6h30, 9h, la matinale. Et notre éditorialiste du mercredi, François Huguenin, vient de s'installer dans le studio. Bonjour François. Bonjour Stéphanie. J'en profite pour dire qu'on retrouve votre édito en vidéo chaque semaine sur YouTube. Alors, cette semaine, on revient sur l'affaire Dreyfus. Et oui, de temps en temps, il faut revenir sur cette affaire, chère Stéphanie. Et d'autant que la sortie en salle aujourd'hui du nouveau film de Roman Polanski, J'accuse, nous replonge dans l'univers de cette affaire Dreyfus. Le film, au demeurant, est centré plutôt sur la figure du colonel Picard, personnage clé dans la réhabilitation de l'infortuné Dreyfus, qui avait été condamné, je vous le rappelle, fin 1894, pour avoir, soi-disant, transmis des informations secrètes à l'Allemagne. Il nous plonge, ce film, dans les mœurs antisémites de toute une époque, et notamment d'une armée qui a voulu préserver son intérêt au détriment de la justice et de la vérité. Volontiers antisémite par tradition, on frémit de prononcer ces mots. L'armée a trouvé en Dreyfus un coupable parfait. Et Picard lui-même, lors de la condamnation de Dreyfus, trouvait naturel qu'un traître à la patrie fût juif. La force du film est de montrer comment un homme qui n'était pas indemne de ses préjugés, loin s'en faut, devant la réalité, a su faire face à ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'omerta. Quand il découvre en effet les indices de la culpabilité du commandant Esterhazy, notamment ce fameux petit bleu dont l'écriture était la même que celle du bordereau qui avait fait accuser Dreyfus, alors à ce moment-là, Picard informe sa hiérarchie qui lui demande tout simplement d'oublier Dreyfus. L'armée refuse alors de reconnaître au grand jour qu'elle a fait accuser un innocent et s'enlise dans le mensonge. Alors dans la ligne de quelques grands Dreyfusards que vous connaissez, comme Péguy ou Bernard Lazare, se refusant à faire de leur engagement d'ailleurs un outil de combat contre l'armée, Picard croit que la vérité et la justice dépassent tout esprit de corps et qu'il s'agit de l'honneur de la France, mais aussi de celui de l'armée. Et contre le système, un homme se lève à ses risques et périls et dit non. Alors ce refus du mensonge, cette volonté de faire la lumière sur ce qui abîme, ce qui nous est le plus cher, me fait songer à un autre corps malade. Aujourd'hui, il s'agit de notre Église catholique engluée dans l'abomination des abus spirituels et sexuels que beaucoup, clercs ou laïcs, il faut le dire, ont cru protéger en gardant le silence. L'histoire dira, je crois vraiment, que ceux qui ont parlé, qui ont d'abord songé à la détresse des victimes et au triomphe de la vérité, et qui sont souvent restés envers et contre tout dans le navire qui menaçait de couler, lui ont évité le déshonneur et l'effondrement complet. Pour cela, nous pouvons leur manifester notre admiration et notre gratitude. Merci beaucoup François Huguenin et on continuera à parler de ce film J'accuse un peu avant 9h avec notre critique cinéma maison Valérie de Marignac.